Et enfin, le dernier match, le match des tocards. Le match des tocards. Ah, Barça-Naples. Bayern Munich-Salzbourg. Next. Atlético Manchester United, une seule chose à dire, c'est Cristiano Ronaldo, factos, il va venir, il va les éclater. Lui, il va même pas rigoler. C'est-à-dire que l'Atlético, la prophétie est déjà écrite. Mais Léo Messi, on va être très sérieux. S'il n'est pas motivé maintenant en Ligue des Champions, franchement, cette année à Bernabeu pour venir une dernière fois en tant que Catalan foutre le bordel à Madrid, il sera motivé quand? Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. L'UEFA, ils ont un seul boulot, prendre des boules, les mettre dans un pot, les faire tourner et nous sortir les bonnes combinaisons. Ils ont été incapables de le faire aujourd'hui. Ils ont mis la faute sur un logiciel informatique. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Les droits télé sont assez chers pour que nous, on soit là à payer des abonnements à gauche et à droite pour essayer de regarder les matchs. Donc, à un moment donné, sincèrement, à notre niveau, on peut avoir un certain niveau d'exigence. Je m'attends à ce que quand même le tirage au sort, au moins, il ne soit pas foiré. Ils ont foiré le tirage au sort en toute honnêteté. Ils l'ont fait 2 fois. Tu as déjà vu ça dans ta vie? Ils ont fait un tirage au sort. Tout le monde avait fini. On nous a dit c'est Paris Saint-Germain contre Manchester United. C'est Messi contre Ronaldo. Les gars en ligne étaient déjà en train de se troller. Ils étaient prêts et tout. Bim! On nous a dit qu'apparemment il y a eu des problèmes, tout ça. Moi franchement, c'est pas mon rôle de venir vous expliquer les problèmes qu'il y a eu aujourd'hui dans le tirage au sort. Parce qu'il y a des mecs qui sont payés en toute honnêteté et qui sont pas capables de faire leur travail. Ce travail-là, c'est pas le mien. Et aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé en tant que fan de football, en tant que supporter de football, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de la pure frustration. C'est de la pure frustration. C'est pas sérieux. Sincèrement, c'est pas sérieux. Parce qu'au moment où il y a eu l'erreur, il y a certains clubs, ils ont raison de se plaindre. Après, en réalité, ils ont abusé, mais ils ont raison de se plaindre. Quand le Real Madrid, il passe en réalité du Benfica au Paris Saint-Germain, bon, d'un côté, ils ont quand même le droit de se plaindre parce que eux, ils ont été bien tirés. Maintenant, que les autres aient été mal tirés, c'est pas leur problème. L'égoïsme dans le football. D'où la raison pour laquelle j'ai envie de vous dire, on doit aller directement vers la Super League. Parce qu'à un moment donné, les UEFA, les FIFA, tous ces organismes-là qui veulent réguler notre football, j'ai l'impression qu'ils sont incapables eux-mêmes de se gérer. Sincèrement, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Tirage refait, oui. Mais problème de tirage, c'est pas la première fois. On avait entendu ici que ouais, il y a des boules qui étaient refroidies, des boules qui étaient réchauffées, des boules qui allaient au micro-ondes et des boules qui allaient au congélateur. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, en toute honnêteté, laissez le hasard faire son travail. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, sincèrement, c'est pas sérieux. Bayern Munich-Salzbourg. Next. Tu veux que je te dise quoi? Bayern Munich-Salzbourg. Vous... Ok, Salzbourg, ils sont mignons, ils sont bien gentils. Au premier tirage au sort, ils avaient Liverpool. C'était bien cool, il n'y a pas de problème. Les Sadio Mané, les Minamino, tout ça, c'est des enfants de la maison. Mais aujourd'hui, là, on parle des vraies choses. Le Bayern, ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas Salzbourg qui va les retarder. Donc, Bayern, Salzbourg, next. Sporting Manchester City, Miskin, next. Non, franchement, on n'a pas beaucoup de temps à perdre. C'est-à-dire que, je sais qu'il est tard, vous n'avez pas de temps. Sporting City. Sporting, c'est la Juve. La Juve, c'était faisable. Hein. Franchement, la Juve, Sporting, il y a match. En ce moment, quand tu vois la situation de la Juventus, je dis bien, sous, comment il s'appelle, notre ami Massimo Allegri, parce qu'Allegri, il est là, il est tranquille, il a un statut d'intouchable à cause de tout ce qu'il a eu à faire quand même historiquement ces dernières années, avant son retour à la Juve. Mais Allegri, en ce moment, ce que son équipe propose, c'est zéro. Ils vont jouer le Sporting, ça risque d'être compliqué, même s'ils ont fini premier du groupe. On sait qu'ils ont fini premier du groupe. Ne me méprenez pas, la Juve reste quand même une équipe dangereuse. Mais la Juve en Ligue des Champions, c'est toute une autre histoire. Donc la Juve face au Sporting, on va être sérieux, c'était un match-up. Maintenant, les amis du Sporting, ils récupèrent City. Je vous dis, next, City va passer. Benfica-Ajax, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. C'est un match-up très très serré. En toute honnêteté, il n'y a pas grand-chose à dire. On va voir dans quelle forme les deux équipes vont arriver en février. Mais le Benfica, c'était une équipe qui était quand même dans un groupe avec le Barça et qui a réussi à s'en sortir devant ce Barça-là, même si le Barça, c'est un Barça qui est malade. Après, il va falloir que Seferovic, il se gère et qu'il ne rate pas les occasions qu'il aura face à l'Ajax. Et l'Ajax de Ten Hag, cette saison, c'est football total. C'est magnifique, c'est sensationnel. Ça joue au football. Alors, vous avez vu, il a claqué quoi? 10 buts dans la phase de poule. C'est extra
extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. Il a claqué 10 buts pour sa première participation en Champions League. Et je vous rappelle quand même que le pauvre Haller, la saison passée, quand il arrive à l'Ajax, ils avaient oublié de l'inscrire dans la liste de l'Europa League. Donc c'est ce Haller-là qui, mentalement parlant, n'a pas pu, je dis bien, aider son équipe en Europa League, qui est venu en Ligue des Champions et qui est en train de tout leur donner. Tout ce qu'il n'a pas pu marquer en Europa League, il le marque en Ligue des Champions. 10 buts, c'est extraordinaire. Donc Haller face à cette équipe du Benfica là, franchement, Benfica-Ajax, c'est un match-up. 50-50. Chelsea-Lille, bon. Chelsea-Lille. Ah ouais, Chelsea-Lille. Lille, voilà, ils n'ont pas de chance. Eux, franchement. Donc Lille, on a fait le tirage au sort 2 fois et puis ils ont repris Chelsea 2 fois. Lille, on a fait le tirage 2 fois, ils ont pris Chelsea 2 fois. Lille, il n'y a pas quelques années, ils ont joué Chelsea en Ligue des Champions. Chelsea a failli les tuer ici. Ils les avaient battus. Et puis Chelsea avait battu Lille en Ligue des Champions. Je me rappelle avec des buts de Willian. Franchement, des tocards comme Willian. Sincèrement, c'est-à-dire que Chelsea est venu avec des joueurs cramés. Ils ont quand même réussi à battre Lille. Maintenant, les contextes sont différents. Cependant, aujourd'hui, force est de constater que Chelsea est beaucoup plus fort. C'est pour ça que je dis que Lille, ils se sont battus pour finir premier du groupe pour prendre Chelsea. 2 fois d'affilée quand même, c'est incroyable sincèrement. Je ne sais pas comment ils vont faire, même si Lille est une équipe intéressante avec des joueurs quand même intéressants, des Yilmaz, des Yajici, des Jonathan David, meilleur buteur de Ligue 1. Tout ça, on est tout à fait d'accord, mais Chelsea, ils sont tenants du titre et je ne pense pas réellement qu'ils soient prêts à s'arrêter là. Donc Chelsea-Lille, je suis désolé, next. Juventus-Villarreal, j'ai envie de dire c'est serré. Franchement, c'est serré parce que cette équipe de Massimo Allegri, là, comme j'ai eu à dire, en ce moment, elle ne joue pas très bien. Elle n'est pas au top de sa forme. Mais Villarreal, si tu regardes bien avec Unai Emery, c'est une équipe qui est intéressante. Elle est intéressante en championnat, mais elle est intéressante aussi en Ligue des Champions. Elle réussit quand même à s'en sortir dans un groupe compliqué où il y avait l'Atalanta, il y avait Manchester United. Ils vont chercher leur qualification à l'extérieur lors de la dernière journée dans un match reporté, je dis bien, à Bergame pour réussir à se qualifier face à Bergame. Face à l'Atalanta, franchement, on va être sérieux. À mon humble avis, il y a match-up ici entre la Juve et Villarreal. Et je pense même que la Juve, avoir Villarreal, comme j'ai eu à dire, c'est mieux que d'avoir eu le Sporting. Parce que le Sporting, je sais pas, je les sens pas. Ils sont dangereux, je sais pas, je les sens pas. Alors que Villarreal, il y a moyen. Je dis le Sporting, je les sens pas s'ils avaient joué la Juve. Après, ça veut rien dire. Parce qu'à City, ils vont quand même sortir. Normalement, après on sait jamais, ça reste du football, c'est ça le problème du football. C'est que on est en décembre, vous voulez des vidéos, je vais vous donner des vidéos, mais après tu vas parler ici, on va te dire, c'est toi qui avais dit en décembre que Sporting vont venir, ils vont gagner 1-0 à l'aller, faire 0-0 au retour, on va rien comprendre. Donc on va voir ce qui va se passer. Inter Milan-Liverpool, franchement on va être sérieux, ça va être un match compliqué, mais Liverpool va passer. Je suis désolé pour les gars de l'Inter, mais Liverpool eux aussi n'ont pas de temps à perdre. C'est-à-dire qu'en ce moment, en 8e de finale, nous tous on sait qu'il y a certains clubs qui n'ont pas de temps à perdre. City, ils vont passer, Liverpool, ils vont passer, il y a qui d'autre? Le Bayern, ils vont passer. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui n'ont pas besoin de beaucoup tergiverser. Sincèrement, je suis désolé pour les adversaires, je suis désolé pour l'Inter, pour les Lautaro Martinez, pour l'Interiste, pour tous ces gens-là. Franchement, c'est des gens gentils, ils ont un bon cœur, en toute honnêteté, les Italiens, tout ça, ils vont se faire taper comme du n'importe quoi. Parce que Liverpool, je vous dis, maintenant on va me dire, il y a un facteur qui peut sauver l'Inter. Un seul facteur qui peut sauver l'Inter, c'est que Sadio Mané et Mohamed Salah, ils aillent en finale de la CAN, qu'ils aillent le plus loin possible, que les gars arrivent cramés, ils soient émoussés et tout. Il n'y a que ça qui peut sauver l'Inter. Mais Mohamed Salah, avec son Égypte là, il sort en 8e de finale, il rentre à Liverpool tranquillement, il se repose une semaine, il est prêt, il est de retour. Sadio Mané, on lui souhaite quand même d'aller en finale parce que je suis sénégalais. Mais n'empêche, ça ne change rien sur le fait qu'il peut rentrer, je dis bien, et être décisif lors du match retour. Sincèrement, pour moi, l'Inter, malgré que ce soit une équipe de guerriers, une belle équipe cette année encore une fois, je pense que ça risque d'être très compliqué face à Liverpool. En tout cas, avantage Liverpool. Atlético Manchester United, une seule chose à dire, c'est Cristianos Ronaldo, Factos, il va venir, il va les éclater. Lui, il va même pas rigoler. C'est-à-dire que l'Atlético, la prophétie est déjà écrite. Je ne sais même pas pourquoi on parle, on est là en train de discuter pour rien. C'est une perte de temps ce qu'on fait en ce moment. Cristiano Ronaldo va détruire l'Atlético Madrid. C'est le 3 sur 3. C'est-à-dire qu'il les a éliminés plusieurs fois avec le Real. Il les a éliminés avec la Juve. Il va les éliminer avec Manchester United. La trilogie, je dis bien, va être
maître, c'est fini. C'est la Trinité. Cristiano Ronaldo va même pas rigoler avec eux. Cristiano n'a jamais eu de pitié. Les plus belles célébrations de Cristiano, c'est presque face à l'Atlético. Franchement, il s'assoit, il est tranquille, il fait des trucs comme ça. Si je me trompe pas, il se met, il regarde en haut, il est, je sais pas moi, des célébrations grotesques. On va être très sérieux. Cristiano Ronaldo, je ne le vois même pas être éliminé face à l'Atlético. Tout le monde, sauf l'Atlético. Franchement. Et je dis aujourd'hui, Manchester, ils ont... Manchester, Paris, il y avait match. Ouais, c'était chaud, ça c'était intéressant. Bon, peut-être ce sera plus tard. Bon, ça m'étonnerait quand même. Mais on va voir ce que ça va donner. Mais Manchester United contre Atlético Madrid, laissez tomber. L'Atlético, il devait gagner des Ligues des Champions. Ils ne l'ont pas fait. Ramos est venu claquer des têtes, je dis bien. Il nous a tous choqués. Ils sont allés en prolongation. Ils se sont fait tuer. Les derbys de Madrid, quand Cristiano était là, vous-même, vous savez. La Ligue des Champions, la dernière fois avec la Juve, les gars ont gagné combien? 2-0, ils pensaient que c'était fini. Cristiano leur a dit 5 champions. Ils sont rentrés, il leur a mis 3 buts. À lui, tout seul, il a éliminé l'Atlético. 3-0. Vous rigolez avec Cristiano Ronaldo. Je dis, le destin est déjà écrit. Comme on dit chez nous au Sénégal, Yalla nopina, Dieu s'est tu. Il ne parlera plus. Franchement, ne vous fatiguez pas. Cristiano va éliminer l'Atlético. On peut passer à autre chose. Eh, mon Dieu, ne me laisse pas tomber, franchement, ne me laisse pas tomber. Faut pas me laisser tomber parce que là, avec tout ce que je viens de dire là, tcha. Imagine, c'est Grisou, il m'est triplé, yo. On verra. Paris-Real, c'est le match qu'on a tous envie de voir. Ça va être chaud. Messi va rentrer déjà chez lui, à Bernabeu. Il a l'habitude, son 500e, tout ça, les célébrations grotesques lui aussi, où il tient le maillot avec une main. Personne n'a compris comment le maillot il a tenu, je dis bien tout droit. Tout ça pour dire que Messi n'a pas de problème. Il va venir à Bernabeu et je pense qu'il va essayer de faire un match sensationnel. Le problème, il est simple. C'est que certains me diront que oui, il n'a pas marqué au Real des buts dans les Classicos depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Je dis oui, effectivement, peut-être qu'il n'a plus de motivation depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Mais Léo Messi, on va être très sérieux. S'il n'est pas motivé maintenant en Ligue des Champions, franchement, cette année à Bernabeu pour venir une dernière fois en tant que Catalan foutre le bordel à Madrid, il sera motivé quand? Dites-moi. Non mais dites-moi, franchement, dans son cœur, c'est un Catalan. Dans son cœur, il aime le Barça. C'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe dans ta vie, si tu es Catalan, je dis bien, si tu es un vrai coulesse en tant que tel, on te réveille à 2h, à 3h, à 4h du matin, on te dit de te battre pour la patrie contre, je dis bien, les Madrilènes, tu vas le faire. Sincèrement, je sais que Messi, il va le faire. Messi, c'est pas un tocard, vous allez voir. Messi va sortir le match de sa vie face, au, je dis bien, au Real. Le problème, il est simple, c'est que ce sera insuffisant. C'est mon avis. Maintenant, le problème, c'est qu'on est en décembre. Je parlais à un tonton ce matin, il m'a fait, ouais, tu vas voir, en février, les Tony Kroos, ils seront malades, Vinicius, le Corona, je sais pas quoi. J'ai dit, hé, j'ai dit, hé, les gars, j'ai dit, vous, peut-être que des prières ou quoi que ce soit, ça peut vous sauver. Mais à un moment donné, le Real là qu'on a vu là, en ce moment, il ne rigole pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, défensivement parlant, c'est une équipe extraordinaire et très très cohérente. Aujourd'hui, ils ont un Eder Militao au top de sa forme. Un Eder Militao au top de sa forme, franchement. Il n'a aucun problème. Le petit n'a presque plus de faille dans son football. Il va vite, il est puissant. Eder Militao à côté de lui, là, Carvajal, c'est un joueur qui a de l'expérience. Carvajal, les grands matchs là, comme ça, il connaît. Peut-être qu'il en a marre de jouer des petits matchs. Mais les grands matchs comme ça là, il connaît Dani Carvajal. À côté, tu as Alaba qui lui, franchement, la Champions League, il la connaît par cœur. Il n'a pas de problème par rapport à cela. Ferland Mendy, c'est un bandit, il va très très vite. Le milieu de terrain, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est le milieu le plus expérimenté qu'il y a aujourd'hui en Europe. Toute compétition confondue, il n'y a personne qui fait plus de matchs de grand niveau, de haut niveau que Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro. Donnez-les-moi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans la longévité, il n'y en a pas. Les gars sont là depuis Mathusalem, franchement. On va être sérieux. Moi, vous vous rendez compte, les gars là, les trois là jouent ensemble depuis tellement longtemps. Ils sont tellement forts. Luka Modric, c'est sa dernière saison. Au top niveau.
Là, il est en forme, il n'y a pas de problème. Mais lui-même, il sait, c'est maintenant ou jamais. Et Modric aura à cœur, je dis bien, de venir et de faire quoi? À mon humble avis, on va être très très sérieux, de soulever la Ligue des Champions avant de partir. Donc aujourd'hui, je me dis, cette équipe-là, Toni Kroos, Casemiro, Modric, Benzema au top de sa forme, Vinicius, Rodrigo, Asensio, tout ça, c'est un collectif, le Real Madrid. Nous, le PSG, on les voit jouer chaque semaine. Donc quand moi, je suis là, tranquille, et que j'écoute, je dis bien, la presse française parler, j'ai envie de leur dire, peut-être que vous ne regardez pas le Real chaque semaine, parce que je suis d'accord que Paris en Ligue des Champions, avec les Mbappé, tout ça, extraordinaire, ils peuvent faire des fulgurances et tout. Mais tu vas faire fulgurance, huitième de finale, fulgurance, quart de finale, aller-retour, fulgurance, demi-finale, fulgurance, finale, fulgurance. En fait, toi, tu vas gagner la Ligue des Champions sur des fulgurances. Non, les gars, on gagne la Ligue des Champions sur du football. Franchement, ça veut dire que même les équipes qui ont surpris, même l'Atlético, défensif ou pas défensif, les années ils vont en finale de Ligue des Champions, ils ont du football. Franchement, ils ont du football. Non, ils savent jouer au football, sincèrement. Je vous dis, les gars, il y a des gars, ils ont oublié Arda Touran, il était trop fort. Les gars étaient trop forts, franchement. L'Ajax, ils vont en demi-finale, ils ont du football. L'Atalanta, même ces dernières années, tu regardes, ils ont du football. Vous avez fait finale de Ligue des Champions, on est d'accord. Mais est-ce que Paris peut, en faisant des fulgurances seulement, avec des individualités, battre le Real et ensuite aller battre le reste? Parce qu'on sait que le Bayern, normalement, ils vont passer, City, normalement, ils vont passer de ça. Après, ça devient plus compliqué. À mon humble avis, sincèrement, je ne sais pas. On va voir. On va voir. Mais aujourd'hui, avantage Real Madrid. Parce que pour moi, le Real, c'est une équipe complète. C'est une équipe qui est dans une bonne mouvance. Ils sont mentalement très forts. Ils ont un coach expérimenté. La seule chose qui est bizarre dans ce match-là, c'est le fait que Mbappé, il va signer au Real et tout ça. Bon, on ne sait pas. Mais moi, Mbappé, c'est un bandit. C'est un bandit. Mbappé, il s'en fout en fait. Mbappé, en ce moment, son problème, c'est gagner la Ligue des Champions. Parce que je pense que Mbappé, tout comme Cristiano Ronaldo, a eu à venir au Real avec un ballon d'or et une Champions League. Si je ne me trompe pas, Mbappé, il a envie de venir au moins avec une Champions League. Comme ça, tu tapes le Real, parce que Mbappé, il élimine le Real, il fait le match de sa vie, il réussit à éliminer le Real et tout, mais Mbappé, franchement, les gars de Bernabeu, ils vont le respecter. Ils vont le respecter. Bernabeu, ils aiment ça, ils aiment ça. Je te rappelle, c'est un stade qui a applaudi Ronaldinho. Franchement, on peut parler jusqu'à demain des fans du Real, mais moi je dis, les vrais socios là, les vrais tontons là du Real, c'est des bandits. Eux, ils savent franchement, ils connaissent le vrai football. Et si Mbappé, il vient, il fait une performance masterclass, il élimine le Real, l'année prochaine, il sera accueilli comme un roi. Et je pense que Kylian, ça, il le sait dans sa tête. Donc il y a que certains facteurs. Comme je dis, Messi, Kylian, voilà deux facteurs qui peuvent changer, je dis bien, tout cette confrontation, tout dans cette confrontation. Mais est-ce que ce sera suffisant? Parce que collectivement, le Real, franchement, ils sont très très forts. Sincèrement, ils sont très forts. Donc on va voir le collectif face à deux individualités. On va voir ce que ça va donner. Rendez-vous en février. Sinon, le fait qu'Ancelotti, il est coaché Paris, maintenant il coach le Real, ou Di Maria, il est joué au Real, il joue à Paris. Moi, je ne pense pas que ça change grand-chose. À la fin de la journée, c'est des professionnels. Hein. Et tu rentres sur le terrain avec le maillot que tu portes. Donc tu défends le maillot que tu portes. Mais comme je dis, Messi, lui, il défend le maillot il va défendre le maillot qu'il porte. Mais au-delà de cela, Messi, il a un plus. C'est que lui, il n'aime pas les gars qui sont en face. Mais personnellement, en fait, c'est personnel, c'est ancré en lui. Donc ça risque de donner, sincèrement, une rencontre, je dis bien, explosive. Tirage au sort Europa League, on va être sérieux, ça n'intéresse pas grand monde. Donc on va y aller vite. Séville va jouer contre Zagreb, c'est bien. Bon, Séville, dans tous les cas, yo, c'est leur chose. C'est leur coupe. Donc voilà, bonne chance à Zagreb. Mais attention, à Zagreb, c'est des bandits. C'est des bandits, on ne sait jamais. L'année passée, ils n'ont pas éliminé Tottenham ici. Bon, bref, on va voir ce que ça va donner. Leipzig contre la Sociedad, ça aussi, ça va être un très bon match. Du beau football. Deux équipes qui savent jouer au football. Donc, par contre, Leipzig, ils ont changé de coach récemment. Donc, on va voir ce que ça va donner. Zénith contre le Betis. Franchement, bon, voilà. Sheriff contre Braga, ça aussi, on va voir ce que ça va donner. Atalanta, Olympiakos, ça risque d'être intéressant. Dortmund, Rangers, ça va être pas mal, franchement. Mais Dortmund, je pense qu'ils vont passer. Attention, Dortmund, je pense que c'est une équipe qui va essayer d'aller chercher l'Europa League. Dortmund, l'Atalanta, c'est des équipes qui peuvent jouer pour l'Europa League cette année. Hein. Franchement, Dortmund, l'Atalanta, Séville, ça fait quand même trois belles équipes là jusqu'à présent. Lazio contre Porto, c'est une très belle rencontre. Je pense avantage pour Porto parce qu'à la Lazio, je les ai vus face à l'OM et tout en Europa League. Ils sont pas très, voilà, c'est pas extraordinaire en tout cas en Europe. Et Porto, c'est quand même une belle équipe. Donc aujourd'hui, ça peut donner du show. Et enfin, le dernier match, le match des tocards. Le match des tocards. Ah, Barça-Naples. C'est que le Barça... Le Napoli, mais c'est fini. Non, laisse tomber. Non, bon, laisse tomber.
Vous connaissez Elmas? Et vous connaissez comment il s'appelle Politano? Vous connaissez Lorenzo Insigne? Je dis ce qui peut vous sauver. Bon, même sans Osimhen, ils sont forts. C'est que... Ah, ça va donner ça. Ça va donner. Et j'ai dit le Barça doit jouer l'Europa League au sérieux, franchement. Parce que le Barça en championnat, ils sont pas sûrs d'aller en Ligue des Champions. Il faut qu'ils gagnent, je dis bien, l'Europa League pour peut-être s'assurer d'aller en Ligue des Champions. Ils n'ont qu'à se gérer. Donc, du coup, battre le Napoli, c'est un challenge, mais... Quel manque de chance. Tu sais, ils auraient pu tomber sur tout le monde. Hein. Ils auraient pu tomber quand même sur tout le monde. Ils sont tombés sur Naples. Ils sont tombés sur Naples. Ils sont tombés sur la meilleure équipe ici, en fait. Ils sont tombés sur l'équipe la plus forte sur laquelle ils pouvaient tomber. C'est le Napoli. Une chose, soit ça les booste, ils battent le Napoli, ils passent à autre chose, c'est possible. Kalidou Koulibaly sera peut-être à la CAN, on le lui souhaite. Osimhen aussi, en tout cas en ce moment il est blessé, c'est compliqué, mais on n'est pas encore sûr. Koulibaly aussi. Mais voilà des gars qui sont quand même importants dans cette équipe-là. 2-3 blessures, Ansu Fati de retour, Ousmane Dembélé en feu, qui sait? Tout est possible, je dis. Mais Naples-Barça, bonne chance. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire à part bonne chance. Parce que vous-même, vous savez en ce moment que vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Non, franchement, les gars, vous galérez pour battre des Osasuna. Vous savez très bien que quand même, le Napoli, c'est pas des tocards. Moi, j'ai vu Naples-Leicester la dernière fois. Le dernier match là, du groupe, la finale du groupe, où le Naples gagne 3-2 face à Leicester, mais top performance de la part des Napolitains. Pouh, mais gros match. Mais gros match. Franchement, gros match. Grosse intensité. Naples, ils mettent l'intensité là face au Barça, ils risquent de les achever. Mais encore une fois, comme je dis, c'est du football. Tout est possible, franchement. Tout est possible. Rendez-vous en février. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.